ouais, avec beaucoup de réussite ce soir, hein. Parfois il en faut, on n'en a pas eu pendant tellement longtemps. Et c'est certainement le match le plus difficile qu'on ait pu gagner dernièrement. Je me mets un peu à la place des Messins qui doivent être très déçus parce que je pense qu'ils méritaient mieux ce soir. Voilà, nous on a mérité mieux parfois. On n'a pas eu cette réussite-là. Je pense surtout les matchs avant Noël, les quelques matchs avant Noël. Voilà, aujourd'hui on a la réussite avec nous contre une très très bonne équipe. Je suis très fier de mes joueurs parce que je pense qu'ils étaient très fatigués. Ils ont lutté jusqu'au bout avec le peu de force qui nous restait. À la fin du match, ils auraient pu se contenter de rester devant leurs 18 mètres. Ça n'a pas été le cas. On essaye toujours d'attaquer. On est un peu foufou, mais bon, c'est comme ça. C'est bien. On en perdra. On a perdu, je l'avais déjà dit, on a perdu à Laval parce qu'on a continué d'attaquer comme des malades. Bon, ben voilà, aujourd'hui, il ne restait pas beaucoup de force en fin de match, mais avec cette équipe-là, on y croit jusqu'au bout. Je vois comment ça, quand même, le public revient. Il y avait un public extraordinaire encore aujourd'hui qui a poussé l'équipe. Je crois que c'est peut-être ça aussi qui les a poussés encore à jouer, à aller de l'avant. Hein. Ah, bien sûr que le public, tu le connais, tu le connais mieux que moi. Le public est très très important. Aujourd'hui, plus de 10 000, je crois. Alors qu'on joue en semaine, bon, c'est magnifique. On sait que Nîmes est une ville de foot. Voilà. Moi, j'étais spectateur, je venais il y a très longtemps au stade, c'était beau. C'était un autre stade, c'était beau aussi. Voilà, c'est un public magnifique, c'est une ville de foot. Aujourd'hui, on rend un petit peu, je dirais, les gens un peu plus fiers parce que ce qu'on a vécu, c'est, pareil, je l'ai dit, mais ce qu'on a vécu après ce qui s'est passé, après les histoires, ce qu'on a vécu ici, ça a été terrible pour tout le monde, pour les joueurs, pour les dirigeants, bon, moi j'étais à la formation, mais personne ne s'imagine ce que les gens à l'intérieur du club ont pu vivre à ce moment-là. Voilà. On se déplaçait avec les équipes, on se déplaçait avec les équipes de jeunes, on se faisait insulter. Aujourd'hui, ça fait plaisir quand même, quoi. Voilà. Vous avez des nouvelles de Tony Coura? Non, il est à la radio, on n'a pas de nouvelles. Voilà, il a pris malencontreusement un coup de genou dans le bas du dos. Donc voilà, il passe des examens, on n'a pas encore de nouvelles. 4 points d'avance sur le premier relégable ce soir. Le chemin est encore Ouais. long. Mais... Non, mais vaut mieux. Ouais. Il y a moins de 2 mois, on avait 10 points de retard. Hein, il y a quoi? Ça fait 8 matchs qu'on a joué depuis Noël. Non, c'est ça? 8. 8. Hein. Voilà, 8. Il y a 8 matchs en arrière, on était à 10 points du premier non relégable. Donc ça devrait d'ailleurs laisser des espoirs à beaucoup d'équipes encore. Non, mais sérieusement, voilà. Les choses vont très très vite. À 3 points la victoire, les choses vont très très vite. Aujourd'hui, on a 4 points d'avance, eh ben, on est ravis, mais vous savez, il faut 41, 42 points. C'est ce qu'on dit aux joueurs sans arrêt. Tant qu'on n'aura pas ces points-là, eh ben, mais aujourd'hui, on a fait naître un gros espoir à tout le monde, à la ville, au club. Maintenant, on a envie d'aller au bout, ça c'est certain. C'est une belle victoire de groupe aussi, parce que les trois rentrants, que ce soit toi, Philou, tout début de match finalement, et Lacour et même Chamel en fin de match, c'est lui qui amène le deuxième but en partant à l'abordage lui aussi. Oui, c'est une victoire de groupe, bien sûr. Ce groupe-là, je vous le dis, ce groupe-là est extraordinaire. Moi, je prends beaucoup de plaisir à l'entraîner parce que c'est un groupe qui travaille beaucoup à l'entraînement. Il a fallu passer par ça. On s'est beaucoup entraîné par moment. On a rajouté des séances. Voilà, les joueurs sont demandeurs. Les joueurs restent sur le terrain, même une fois que l'entraînement est terminé. Voilà, il y a un groupe de jeunes joueurs parce que si on enlève toi, Filou, si on enlève Feti, Yarek, et puis un ou deux autres, tous les autres ont moins de 25 ans, donc c'est une équipe très très jeune, et puis qui a un enthousiasme extraordinaire. Alors ce soir, je pense qu'on était un peu fatigué, on a rencontré surtout une très belle équipe, ben, on s'est accroché, ça n'a pas été le plus beau match qu'on ait pu faire, mais voilà, jusqu'au bout, les joueurs s'accrochent, ça c'est bien. Et puis on a eu un gardien qui a fait le boulot aussi. En début de saison, on avait tendance à dire que la jeunesse c'était peut-être un peu la faiblesse de cette équipe. Là, on a l'impression que c'est
Non, mais bon, on a coutume de dire qu'un joueur dans la plénitude de ses moyens, c'est un joueur entre 25 et 30 ans. Nous, on n'a pas un joueur entre 25 et 30 ans. Si, on en a un ou deux. Il y a Ousmane qui doit avoir 29 ans. Enfin bon, voilà. Tous les joueurs ont moins de 25 ans. Et puis on a 2-3 anciens. Voilà. Voilà, c'est le groupe qui est comme ça. Aujourd'hui, le groupe est comme ça. Pour en revenir à ta question tout à l'heure aussi, le groupe est solidaire parce que aussi, même si ça a été très difficile, on a réduit le groupe. Donc tous les joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif sont tous concernés. Voilà, quand vous avez 30 professionnels dans un groupe, vous ne pouvez pas concerner tout le monde, c'est impossible, à moins d'être un magicien. Quand vous avez 20, 22 joueurs, là, vous pouvez concerner tout le monde. Ça aussi, c'est, je pense, une décision difficile que l'on a prise, mais bonne pour le groupe. Mais vous récoltez aujourd'hui les fruits d'un travail qui a été mené en décembre, dans ces eaux-là, en fait, vous pensez ? Oui, on a pris des décisions fortes en décembre, comme d'écarter des joueurs. C'est pas des décisions faciles. Moi, je préfère dire à un joueur qu'il est tout beau, tout mignon, et que c'est le plus fort, plutôt que lui dire que je compte pas sur lui. Mais il m'a semblé que c'était la bonne décision qu'il fallait prendre à l'époque. Voilà, aujourd'hui, les faits me donnent raison, mais bon, on sait très bien qu'en foot, tout va vite, et puis voilà. Un groupe réduit, ça veut dire aussi que physiquement, il y a un moment où on peut caler, en fait. Ouais, faut qu'on soit attentif à ça. C'est sûr que on arrive à la fin de l'hiver, on sait que beaucoup d'équipes à la fin de l'hiver peuvent marquer le pas physiquement, même si l'hiver à Nîmes a été gentil avec nous cette année, très gentil. Mais c'est vrai, la répétition des matchs, bon, maintenant on joue une fois par semaine, donc c'est moins exigeant. C'est à nous de faire attention aussi au niveau de la récupération. Mais si un joueur professionnel n'est pas capable de jouer une fois par semaine, je pense qu'il faut qu'il change de métier quand même. Donc c'est à nous d'être attentifs, à bien doser et le travail et la récupération. Voilà. On joue dans 5 jours, bon, la récupération va être très très importante évidemment. Vous attendez au même type de match ? Ouais, ce sera des conditions différentes, je pense, parce que le terrain déjà ne sera pas dans le même état ce soir que ce soir, donc on risque de jouer sur un terrain plus gras, voilà, dans une ambiance qui ne sera pas la même, puisque le Red Star ne joue pas chez lui, joue à Beauvais. Voilà, ça va être on va essayer de bien récupérer, et puis ça va être un bon match contre une équipe encore de haut de tableau. Bonsoir. Bonsoir. Forcément déçu sur cette. Écoutez, on a fait notre match. On peut dire qu'on n'a pas fait notre match. On a été présent. On est tombé sur le match qu'on attendait, avec une équipe de Nîmes dynamique qui met de l'engagement, bien aidé par son public. Donc, on n'a pas été surpris. On a fait front. Bien sûr, évidemment, si on s'en tient, alors on n'a pas tout fait bien, mais si on s'en tient aux occasions de but, bon, voilà, 2 poteaux en première mi-temps, on perd 1-0. On égalise, on a quasiment 2 face à face, et puis on prend un but qui vient de je sais pas d'où. Donc, ouais, on est évidemment déçu par le score, ça c'est clair. Après, sur le contenu, voilà, je le dis et je le répète, on a été présent, on a fait notre match. Mais, à un moment donné, voilà, c'est l'efficacité. Parce que si nous on marque, on a quand même quasiment deux duels, les 2 arrêts de Michel, si quasiment bout portant, si on marque là, voilà, forcément c'est pas la même fin de match. Efficacité. Oui, ça, on peut le voir comme ça aussi, oui. Mais c'est comme ça. La différence, c'est la réussite d'un côté, et puis non-réussite en première mi-temps, on tape 2 fois les montants, et puis après maladresse ou absence de méchanceté dans l'efficacité, dernier geste. Quand on est devant le gardien, il faut être plus méchant, plus tueur. Ce sont des jeunes joueurs, donc sur les 2 attaquants, comme un attaquant peut être Caboret, c'est encore un jeune joueur, mais voilà, on a quand même envie qu'il transforme, quoi. Sur le point de vue comptable, c'est quand même un tampon. Oui, il y avait possibilité de. Oui, il n'y a pas qu'aujourd'hui, on vient de prendre 1 point sur 9, donc pour nous c'est quand même sur les 3 derniers matchs un gros coup d'arrêt. Mais bon, excusez-moi, mais revenir avec 0 points ce soir, c'est pour le moins, pour moi c'est pas justifié, même si Nîmes a mis de l'envie, etc. On a quand même 2 poteaux, on a un but, on a 2 face à face, c'est déjà assez important pour un match extérieur. C'est l'une des plus grosses équipes qu'on a vues
Oui, je le dis. C'est vrai que dans le jeu et tout, franchement, pour faire un bon match, il faut être deux équipes. Je crois que vous avez bien participé au bon résultat. La première, avec deux attaquants devant. La deuxième aussi. Pardon? La première. La première fois qu'il y avait deux. Ouais, avec deux oui. attaquants. Tout ça, c'est une histoire de positionnement. Vous savez, tout ça, ça se joue à 5 mètres. Hein. Bon, après, voilà, j'ai trouvé qu'on avait du poids devant. Ça nous a permis de bien garder le ballon, de s'organiser autour. On a fait des choses assez plutôt pas mal. Alors, pas tout fait bien, bien sûr. On a vu aussi que ça pesait aussi sacrément de l'autre côté avec Mounier. Bon, on savait, hein. Mais voilà, c'était plutôt assez intéressant dans l'animation. Alors, Daniel Nouraï, c'est juste. Bah, il est bien ouvert, oui. C'est bon? Allez, merci. Voilà, bah, écoutez, merci. Bonne fin de saison.